Voilà, là ça marche. Ok, il fallait juste éteindre la lumière. Ah ouais, alors je m'assois, regarde si c'est bon. Il y a la mission, on démarre. Alors, on va parler. C'est quoi les 4 mitzvot qu'on fait par Baïdoua pour nous? Alors, il y a quoi? On répète. Mikra Megillah, Mishloach Manot, la Seouda avec la Shtia, ok, et Matalot Leveni. Alors, si vous regardez bien, tous les 4 Chiyuvim, ils sont en rapport avec l'idée que on veut que la fête de Purim se passe bien. Par exemple, on veut que le contact entre les gens, c'est le meilleur moment pour faire du shalom entre des personnes qui ne s'entendent pas. Par exemple, tu débarques chez un gars avec qui tu as un bis, tu lui donnes un cadeau, et vous échangez, merci, au revoir. Les pauvres, on veut s'assurer qu'ils aient une seouda, on donne Matanot La'evonim, right? Le mishté, c'est parce que le miracle a eu lieu dans le mishté, et la boisson aussi c'était relié à ça, alors on met une mitzvah comme ça. Et Mikra Megillah, c'est la manière de faire le Pirson Manès. Parce que dans Hanouka, l'action d'allumer la Hanoukia nous fait revivre le miracle des 8 jours qu'ils ont eu, right? Et par voie de fait, on publie le miracle quand tout le monde passe dans la rue, il regarde à une certaine zone, il regarde un certain zonage, une certaine zone horaire, il regarde la Hanoukia allumée, le miracle est publié. À Purim, il n'y a pas d'action à faire, à part ces choses-là. La manière de publier le miracle, c'est de lire la Megillah. C'est comme ça qu'on fait le Pirson Manès. Okay? Alors, comment est-ce que tu fais le Pirson Manès en lisant la Megillah? Parce que je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. La Avoda de Purim, elle est très spéciale. C'est une fête où, Béhémet, une personne, elle peut être propulsée à un niveau spirituel incroyable si elle fait ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Le Harizal, il écrit. C'est pas marqué dans la Torah, hein, Purim. C'est un digne des Rabbanan, right? Mais le Harizal, il écrit que, comme c'est marqué dans la Torah, Yom HaKippurim, il dit que la Gdusha de Purim, la Gdusha de Kippour, elle est tefela, elle est résiduelle par rapport à la Gdusha de Purim. Et c'est un davar pelé, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens, parce que quand tu y penses, tu as une mitzvah d'Eoraita. C'est le seul jeûne d'Eoraita qu'on a, Kippour. C'est de la blague comparée à Purim, qui est des Rabbanan. Et si vous regardez dans les Mahamar et Hazal, ils disent par exemple que la Kabbalat, la Teshuvah que Am Israël a fait pendant Purim, les a propulsés à un niveau encore plus élevé parce qu'ils étaient... Parce que c'est là où ils ont accepté la Torah de Be'ahava, exactement. Ils ont accepté la Torah Be'ahava, c'était plus fort que le Mahamad Arsinaï. Alors, comment ça fonctionne? C'est quoi exactement? Pourquoi est-ce que c'est tellement puissant que ça? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça, si vous gardez ça en tête à Purim, vous allez passer un bon Purim. Et si vous jumelez ça... Si vous jumelez ça avec l'idée qu'il faut boire de manière modérée et comprendre la logique de Hazal, pourquoi il voulait que tu bois comme ci et comme ça, vous allez comprendre exactement c'est quoi le point. Alors regardez ici. Vas-y, juste passe. Moi aussi je veux passer. On s'excuse, j'ai besoin de mon café. Sorry. Et j'ai besoin d'un Kleenex. Alors. Non, c'est pas grave. Il n'est pas froid. Alors, regardez ici. Purim, c'est quoi le point? Purim, c'est que la seule manière dont on arrive aujourd'hui à avoir un contact avec Hachem, c'est pas à travers la prophétie. Il n'y a plus de prophète depuis presque 2000 ans, right? C'est pas à travers non plus les miracles qui sont ouverts et supernaturels comme ce qui s'est passé en Israël. Ça n'existe pas, ces choses. Malheureusement, on est descendu de niveau. C'est un peu dur à dire, mais la proximité avec Hachem, elle est devenue un petit peu dure à atteindre. Elle est faisable. Karov lecha davar meod, parce que la chose elle est très proche si tu fais le travail. Mais on est limité. On est limité parce que le niveau général du monde en général et de Am Israël en général, il a pris une belle claque. Ok? Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Comment est-ce qu'on arrive à rentrer en contact avec Hachem? À travers, c'est vrai que la tefila c'est une manière. La tefila c'est quand tu remercies Hachem et tu demandes des choses à Hachem. Mais comment est-ce que tu vois qu'il y a un dialogue entre toi et lui? Comment ça fonctionne? La vérité, si tu regardes bien, c'est à travers les lois de la nature. Les lois de la nature ne sont pas mises de côté quand Hachem il apparaît maintenant. Et quand Hachem il t'envoie un message, il t'a envoyé une personne qui t'a dit telle chose que tu devais entendre à tel moment. Tu as fait une gaffe, tu as fait un truc là, tu prends sur la tête, pas parce que c'est la punition, parce que c'est des systèmes d'effets à conséquence. Et il n'y a rien qui reste, qui n'est pas passé au pain fin avec lui. Alors le gars il fait des crasses, il a fait des dépôts de bilan, il a fait des faillites, il a volé Hada, Vodéati, Vodéa. Et un jour il arrive, il est diagnostiqué avec je ne sais pas trop quoi, il se demande pourquoi.
C'est des messages, ça, qu'Hachem t'envoie, tu comprends? Alors comment ça fonctionne, ça? C'est des messages qui sont en dessous des lois de la nature. Ça veut dire que les lois de la nature ne sont pas chamboulées quand Hachem y rentre en contact avec moi. C'est tout le point de Purim, ça. Si vous regardez dans Purim, vous regardez bien, toute la Megillah, cette idée, elle revient, elle est récurrente, elle revient encore et encore et encore. Pourquoi? Regardez par exemple, Haman, il va avoir Hachvérosh à minuit le soir, il débarque dans le palais, toute sa famille sont en train de construire une potence de 25 mètres pour pendre Mordechai. Mordechai, je vous rappelle, c'est un ministre, c'est peut-être pas le plus haut des ministres dans le gouvernement d'Achashverosh, mais il tient une position officielle. Haman, il va voir Achashverosh pour lui demander d'exécuter Mordechai s'il peut le pendre. Et qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Il a une insomnie cette nuit-là. Le fils de Haman, c'est lui qui est en train de lire le livre des chroniques, où il y a tout ce qui s'est passé, tous les événements majeurs qui se sont passés sous le règne d'Achashverosh. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas, Achashverosh? Il voit que Mordechai lui a sauvé la vie, il lui a sauvé sa peau devant un coup d'état militaire, Biktan Veteresh, c'est marqué dans la Megillah. Et au même moment où Haman y rentre, le roi il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour le récompenser? C'est quoi la probabilité que tu demandes d'exécuter la même personne à la personne d'autorité qui est le roi, et tu arrives là-bas, le roi il veut exactement l'opposé de toi. Il veut le remercier. Et regardez comment l'événement termine. Il demande à Achashverosh, dis-moi, Haman, j'ai besoin de ton conseil. Je dois vraiment donner une récompense, mais de taille, à quelqu'un qui m'a fait quelque chose, une faveur incroyable. Si je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est grâce à lui. Qu'est-ce que tu penses que je devrais le faire? Cet idiot de Haman, qu'est-ce qu'il pensait? Que c'était lui. Alors il est parti full blast, allez vas-y, la couronne du roi, et l'habit du roi, et le cheval, et une délégation avec un orchestre derrière, et tout le monde qui crie. C'est ça qu'on fait à une personne qui respecte et qui est un bon sujet du roi. Qu'est-ce qu'il lui dit à Achashverosh? Tout ce que tu as dit, tu vas le faire à Mordechai. Tu imagines la tronche qu'il devait avoir à Haman quand il a écouté ça? Mais cette idée-là, elle revient constamment dans la Megillah. Un autre exemple, très rapide. Il a bu, le roi. Ils sont assis en train de discuter de femmes, ces intelligents. C'est qui la plus belle, c'est qui pas la plus belle. Le roi, il dit, ben moi je vais vous prouver que c'est Vashti la plus belle. Il demande à Vashti de venir à poil, je m'excuse de vous dire ça comme ça, à poil devant tout le monde avec une couronne sur la tête. Et Vashti, c'était une perverte comme vous n'en avez jamais vu. Si vous regardez les Midrashim, c'est marqué que Vashti, elle demandait à tous ses domestiques de travailler à poil, monsieur. Elle était complètement perverte. Ça ne l'aurait pas dérangé en rien de venir toute nue avec une couronne. Mais d'après deux pshatim dans la Gemara, elle a une queue qui a poussé derrière, elle a eu une éruption cutanée, elle avait l'air d'avoir la rougeole, et à cause de ça, elle n'est pas venue. Total, qu'est-ce qu'il a fait le Chacham? Il a tué. Il a exécuté la seule personne qui lui maintenait, qui lui donnait un semblant de sang royal, parce qu'elle était vraiment de sang royal. Achashverosh, c'est quelqu'un qui était responsable des écuries sous le roi précédent. Il a fait un coup d'état, il est monté. Et il a marié la fille du roi. Juste d'Afka pour se donner un statut, une espèce de prestance. Mais c'est quoi les chances que, d'abord, qu'un événement pareil arrive, et qu'on écrive des lois comme quoi? Alors, l'idée, elle est comme ça, c'est que tu regardes bien, la avoda de Purim, c'est quoi? C'est que tu dois comprendre que la seule manière que tu te connectes avec Hachem aujourd'hui, c'est à travers le fait qu'il est caché dans les lois de la nature, et il organise des événements très complexes, des séquences d'événements qui se suivent un après l'autre, comme un puzzle. Nous, on ne comprend pas ces choses, parce qu'après 3-4 paramètres que tu mets ensemble, ça devient la salade cuite dans nos têtes. On n'est pas capable, il y a trop d'informations. Hachem, il n'a pas ce problème. Mais nous, on peut apprécier ça. Comment on apprécie ça? Quand un événement historique est arrivé, et on est capable de l'analyser du début jusqu'à la fin. On voit exactement comment chaque événement a été une pièce maîtresse orchestrée pour emmener un autre événement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à la Yeshoah qu'on a vu à Purim. Ça, c'est la Avoda de Purim. Et c'est pour ça que c'est très intense. Et c'est pour ça qu'on te demande de boire. On veut que tu réalises ça à un niveau émotionnel, pas à un niveau rationnel. Il n'y a pas de mitzvah de boire comme un trou et de faire un full of yourself. C'est pas vrai. La mitzvah, c'est que tu arrives à quitter ta rationalité un petit peu pour rentrer dans une dimension émotionnelle pour que tu sentes ça de manière plus puissante. Parce que l'émotion et la rationalité, c'est pas la même chose. Quand tu vis émotionnellement quelque chose de plein fouet, c'est beaucoup plus fort qu'être rationnel. Ok? Alors, question pour vous. Ça, c'est la Avoda de Purim. Et c'est pour ça qu'on lit la Megillah. Donc c'est très important. Idéalement, si quelqu'un peut comprendre ce qu'il lit, c'est encore mieux. Mais, alpi rock bottom halacha, le minimum du minimum, si tu es capable d'écouter chaque mot, et si tu as un Hazan qui prononce comme il faut, il n'y a pas beaucoup de bruit, rien, tu es yotze de la mitzvah, tu es Mekayem, tu accomplis
le Pirsoumanès, et toi aussi tu t'élèves à un niveau spirituel incroyable parce que tu comprends que ta vie elle fonctionne comme ça aussi. L'histoire de Purim, c'est l'histoire de ta vie. Combien de fois on a eu des persécutions, combien de fois tu es persécuté avec les clients, avec le business, avec des soucis de parnassa, des soucis de santé, tout ça, et tu vois que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il organise les séquences, tout est fait comme ça, et ce qui est encore plus beau, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un concept très profond ça. C'est marqué dans Bereshit qu'Hachem, il nous a créé à son image, Betselem Elohim. Une manière simple de comprendre Selem Elohim, c'est que c'est biologiquement, on est capable de donner de la vie, à travers les relations, right? Une autre manière de comprendre Selem Elohim, c'est que, Béhémet, que tu le veuilles ou non, ta réalité qui t'arrive tous les jours, elle dépend de ton comportement. Et ton comportement crée la réalité que tu vas vivre le lendemain. Ton attitude de la veille, je répète ça souvent, ton attitude de la veille est responsable de ta réalité du lendemain. C'est comme ça que ça marche. Alors si tu vas avec ce principe, toi tu travailles main à main avec Hachem dans ta réalité. Quand tu réalises ça pour lui, mais tu réalises que tu es un partenaire avec lui dans ta création. Parce qu'Hachem il t'envoie pas des réalités qui ne sont pas faites pour toi. C'est customized, c'est fait sur mesure pour toi. Et ça dépend de quoi? Ça dépend, c'est toi qui gères ça. C'est toi qui as une attitude spirituelle, c'est toi qui mets la barre là où tu veux. Hachem il te suit. Tu veux faire le zouave, il va te lâcher. La Gemara elle dit dans Shabbat, Abba le taher, quelqu'un qui vient pour se purifier, qu'est-ce qu'on fait? Mais saïmlo, on l'aide, on lui ouvre les portes. Tu veux faire des choses bien, tu veux t'élever, tu veux sortir de ta condition animale, allez viens, on va t'aider. Mais Abba le tamé, quelqu'un qui vient pour s'impurifier, qu'est-ce qui est marqué? Pothimlo, ça veut dire on lui ouvre la porte, on le lâche. Tu veux travailler sans moi dans ta vie, pas de problème. Je vais rester là pour te donner le point vital minimum que tu as besoin, et débrouille-toi. Ça c'est la Avodat Purim, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que c'est un moment où Béhémet, il y a toutes sortes de tentations pour détruire l'expérience. Combien de fois vous voyez des gens qui boivent un peu trop et qui ratent le pourri, mais toutes les choses. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails des phénomènes que vous voyez. Des gens qui se mettent à leur aléchem, des catastrophes. Mais le point c'est quoi? C'est que c'est un moment qui est très intense, même si c'est rabbinique. Et c'est pour ça que Hazal ils disent, quand le Mashiach va revenir et quand on reviendra à la première Torah que Moshe Rabbeinu a cassée, ça va sauter tout ça. Pessah, Sukkot, il n'y aura pas, on n'aura pas le besoin d'avoir des moradim comme ça. Parce que notre niveau spirituel sera à un autre degré. Mais Hanouka et Purim, ça va rester, même si c'est rabbinique. Parce que c'est des choses qu'on a travaillées, qu'on a fait un petit peu de nous-mêmes avec entre guillemets, parce qu'on ne fait rien de nous-mêmes. Ok, je n'ai pas besoin de vous dire ça. On dépend d'Hachem de A à Z. Mais quand même, c'était notre input. Les Hashmonaïm, ils ont pris les armes, ils ont été se battre. Mordechai, il a jeûné, Esther, elle a jeûné, tout le monde a fait teshuva. C'est quelque chose qu'on a earn, qu'on a pris de nous-mêmes. Ça, Hachem, il n'enlève pas. Alors les Moadim, ils vont sauter, même si c'est biblique, même si c'est de Horaïta. Mais ça ne bougera pas. Pourquoi? C'est un moment intense où la connexion que tu peux atteindre avec Hachem, elle est très forte. Alors, Sheila, est-ce que les femmes ont les mêmes obligations que nous à Purim, dans toutes les mitzvot? Oui. Tu as une preuve? Parce qu'ils disent que c'était aussi un miracle. Ah, alors tu as triché, tu as lu la Gemara. Alors regardons, on va voir cette Gemara ici. Alors, dans le curseur, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Nashim, les femmes, Chayevot bemikra Megillah. Elles ont l'obligation, écoutez bien ce qui est marqué, hein, de lire la Megillah. C'est ce qui est marqué. Chez Afhen Hayou Beoto Anes, parce qu'elles aussi, elles étaient dans le même Nes. C'est bon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Chayevot bemikra Megillah? Elles ont l'obligation de lire la Megillah. Les Chaora, ça a l'air que... Pas d'écouter? Ah, on va voir. Toute notre chez là, ça va être ça. Mais ça a l'air qu'une femme, si elle a envie de lire la Megillah, tu ne peux pas lui dire non. Basé sur cette Gemara. Ça a l'air, de la manière dont c'est écrit. Quoi? Tu dis envie de lire. C'est pas une envie, c'est une obligation. Ah, en plus. J'ai pas J'ai pas besoin de t'expliquer que si par exemple une femme elle a envie, la meilleure manière de se faire ratatiner par un public, c'est qu'elle débarque dans une choule, qu'elle pousse le hazan et qu'elle dise pousse-toi, je veux lire. Mademoiselle Moussaouda veut lire la Megillah. Est-ce que tu as regardé? Là, on ne parle pas de ça, on parle du fait que là, elle a une obligation de lire. Point. C'est pas une envie. Ok, si tu veux lire, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Obligation. C'est Yitzhak Waknin qui parle, c'est un très bon point. C'est très rare, habituez-vous à ça. Alors en tout cas, Vous êtes sur caméra. en tout cas, regarde le point. Yitzhak, c'est vrai, c'est marqué Hayavot.
Et Hayavot, ça veut dire qu'on a la même obligation, les Chaora, que toi et moi. Alors, avant qu'on rentre dans les détails, je vais rien que vous montrer une autre Gemara, qui n'est pas du tout dans Megillah, elle est dans Masechet Erchin, et là-bas c'est marqué noir sur blanc, de manière encore plus explicite, le même principe. Regardez ici. Alors, on va aller là. Regardez ça, c'est une Gemara dans Erchin. Je vais juste dans le Daf d'avant en bas, parce que la Gemara elle commence en bas. Regardez ici. La Gemara elle dit la chose suivante. Hakol, tout le monde, Chayavin ont l'obligation, Bemikra Megillah, de lire la Megillah. Hakol Kesherin, Likrot et ta Megillah. Et tout le monde est cachère pour lire la Megillah. Tant que tu sais ce que tu dis, que tu prononces comme il faut, tu ne me mélanges pas les signes et les chines comme Sira, Sirim. Ok, ça marche. Ok, non, tu as compris. Ou bien Chavri Maranan. En tout cas, c'est pas grave. L'idée c'est quoi? La Gemara elle demande, elle dit, mais pourquoi tu as dit Hakol? Hakol ça veut dire c'est inclusif. Tout le monde. Tout le monde, même les enfants. Alors la Gemara elle demande, les Atouye, Maï, qu'est-ce que tu essaies d'inclure quand tu dis Hakol? Et regardez la réponse que la Gemara elle donne. Les Atouye Nashim, c'est pour inclure les femmes, qu'elles sont cachères pour lire la Megillah. Là on ne dit pas elles ont une obligation de lire. Parce qu'obligation de lire ça peut vouloir dire, ben, lis dans un minyan de femmes, les femmes n'ont pas pu venir, ben, tu peux prendre une femme pour lire peut-être. Mais de dire que Kesherin, Nikrota Megillah, ça veut dire que même dans une synagogue, qu'on soit clair, c'est comme les aliyot. D'après le Rak Baran Halacha, une femme elle a le droit d'avoir une aliyah à la Torah, devant tout le monde. C'est pas un problème. On ne le fait pas parce que c'est pas le minhag et c'est pas tsniout. Et on sait que les femmes en public en général, à moins que tu aies affaire à quelqu'un d'assez à l'aise, les femmes en général ne sont pas très à l'aise par rapport à ça. Surtout si l'audience c'est que des hommes et que les femmes sont en arrière et que tu ne les vois pas à cause de la mérite. C'est pas évident pour une femme de faire un truc pareil. Mais en théorie, d'après cette Gemara, si une femme elle a envie d'être le Baal Koré de la Megillah, on va tous être yotzé d'après cette Gemara. Pire, regardez ce qu'il dit Rachid. Il n'y a pas un Kol Isha. Mais il n'y a pas un... Oh, très bonne question. C'est marqué Kol Isha Erva. La voix d'une femme qui est en train de chantonner, pas qui est en train de parler évidemment, parce que si quelqu'un il a des envies quand une femme elle lui parle, c'est très grave, il a besoin d'aide. Mais si quelqu'un, par exemple une femme elle est en train de chanter, Barbara Streisand ou je sais pas trop quoi là, eh ben c'est un problème. Dans la halakha ça s'appelle Erva. Erva ça veut dire que c'est comme si tu vois une partie découverte de la femme. Est-ce que tu as ce problème si jamais une femme elle vient elle fait est-ce que tu as ce problème ou non? Alors les Chaora non. Les Chaora non, parce que ça c'est quand c'est Bekal ou Drosh. Ce concept-là d'avoir Isha, Kol Isha, Erva, c'est quand par exemple c'est Kajo, ou qu'une femme elle est en train de chanter une chanson à connotation, whatever it is. Oui. C'est pas qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir de chansons autres que saintes. Ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Ouais mais c'est ok. Si on a déjà le... Ok, donc, tu sais ça quoi, veut dire... regarde. Une femme, regarde, je vais te donner un exemple. C'est un truc que tu peux même voir sur le web. Il y a une femme qui s'appelle Kineret. Ok? Elle a sorti un CD, elle a une superbe voix. Et comme elle sait, et c'est le psak halacha, qu'une fois que tu sais c'est qui chante, même si tu l'as jamais rencontré en chair et en os, si tu sais c'est qui, tu connais la personne, tu as déjà vu rien qu'une photo, tu peux plus écouter sa musique. Mais si tu n'as aucune idée de c'est qui chante, même si c'est une Hasidah qui est en train de chanter, d'ailleurs je vais vous faire rire. Il y a un band aux États-Unis de rock and roll. Ok, écoutez ça. C'est que des femmes, toutes avec perruque, tsniout. Il y en a une qui joue le drums, il y en a une qui chante, il y en a qui truc, mais tu vois rien. Tu vois rien. Tu les vois pas, tu sais pas c'est qui. Et elles font des albums, toutes sortes de choses. En tout cas, cette madame Kineret, elle a sorti un album. Tu vas jamais trouver une photo d'elle sur le web. Tu vas trouver de la musique, tu vas trouver des performances live, audio, mais tu vas jamais la voir. Parce qu'elle sait très bien que la halakha elle est comme ça. Il raconte sur Rabbi Ovadia Yosef, il a adoré Kltom. Et Mahshema Vibet Zichra. La plus grande antisémite qui existe, mais quand même, sa musique, elle était incroyable. Elle avait un talent qu'Hachem lui a donné. Au moins, elle avait ça. Ok? Eh bien, quand quelqu'un, une fois, Rabbi Ovadia, il a vu une pochette de 33 tours avec sa tête. En plus, elle était, je n'ai pas besoin de vous dire, Wahad al-Bota, vous n'avez aucune idée. Elle ne passait même pas la porte ici. Et elle était tellement grosse, elle était vraiment un laidron. Un laidron. Comme on dit en argot, tuna. Ouyou. Les collatérotes. Et pourtant, Rabbi Ovadia, il a pris tous les disques, il les a balancés, il écoutait plus sa musique. Pourquoi? Parce qu'il a vu sa photo une fois. Et comme c'est marqué Kol Isha Erva, tu n'as pas le droit. Alors ça a l'air, je vais devoir vérifier ça avec un Dayan pour m'assurer que ce n'est pas une connerie,
Mais ça a l'air que Kol Isha Erva, c'est quand il n'y a pas quelque chose de Rouhani. Par exemple, c'est vrai qu'on est supposé avoir de la musique sainte tout le temps. Mais tu peux parler, par exemple, il y a des gens qui écrivent de la musique sainte, mais qui parlent de l'Holocauste, ou qui te parlent de choses de la vie, mais avec un concept, une manière de rendre ça al Pitora. C'est pas forcément des prières comme les Tehillim tout le temps, tu comprends. Et c'est permis, c'est moutard d'écrire de la musique comme ça. There's no problem with that. Alors si une femme, par exemple, elle fait ça, là tu rentres dans la Sheila, mais comme c'est quelque chose de Rouhani, que tu es en train de faire une mitzvah, et que c'est un Pirsoumanes, les gens ils n'ont pas le temps de regarder ça. Il n'y a pas de Kol Isha Erva, les Chao racontent ça bien ça. Et la preuve, c'est que même dans les chitotes, juste une seconde, même dans les chitotes, même dans les opinions de ceux qui pensent que d'après la halakha stricte, c'est possible qu'une femme elle lise, parce que vous allez voir, c'est une marloquette. Il y a des rishonim qui pensent que c'est pas vrai. Et ils ont toute une manière de lire les Gemarotes qu'on vient de voir, twisté, complètement à l'inverse. On va parler de ça dans le Shiur. Mais l'idée c'est quoi? Ça a l'air que quand c'est fait Betor Mitzvah, et que c'est un Pirsoumanes, il n'y a pas de Kol Isha Erva. Je vais te donner un autre exemple. C'est un exemple un peu morbide, mais ça marche. À l'époque où il y avait le Alechem des enterrements, pour que les gens, pour le caveau du maître, ils emmenaient carrément des fois des méconénettes et des musiciens qui jouaient de la musique de Tisha B'Av. Où les gens, ils n'avaient pas le choix que de pleurer. Et il y a des femmes qui chantent. Il y a des femmes, des pleureuses, il y a des femmes qui chantaient pendant l'enterrement. Qui chantaient carrément. Il y a une Gemara dans Shabbat qui parle de ça. Et c'est possible qu'une femme qui est Kol Isha Erva, alors la Gemara dit écoute, d'abord tout le monde est à plat là-bas, le désir de quoi que ce soit, et ça ne va même pas démarrer parce que c'est un... Et un autre concept aussi, c'est que quand c'est Betor Mitzvah, des fois ça ne fonctionne pas. Alors ça a l'air que quand tu fais la Mitzvah de Pirsoumanes, et que tu parles de quelque chose de Rouhani, et que c'est pas forcément musical, elle n'est pas en train de faire des a cappella, oh là là, à la Pavarotti. C'est Vahi Bime Ahaj, il y a un igoun, c'est vrai. C'est vrai que c'est musical, mais c'est pas la même chose qu'une chanson qu'un jour. Et ça a l'air qu'il n'y a pas de Ishou Bichlal de Kol Isha Erva. La sheila qu'il y a, c'est quoi? C'est est-ce que ça marche qu'une femme elle fait ça? Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit Rachid. Donc je rappelle, on a deux Gemarot pour l'instant. D'ailleurs, cette Gemara elle est rapportée ici, la Gemara dans Megillah. Regardez. Comment est-ce qu'on sait que les femmes elles sont kéchérotes pour la Gemara elle dit parce que Rabbi Yoshua ben Levi il a dit que les femmes elles sont hayevot de Mikra Megillah parce que elles aussi elles étaient dans le même nes. Right? Elles ont fait le nes elles aussi. Oui ou non? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rachid. Les Atoyin Hashim, Shechayevot Bemikra Megillah, donc elles ont la même obligation qu'un homme de lire la Megillah, les Kesherot Likrota, et elles ont droit de la lire, elles sont cachères, c'est une bonne Hazanite, et elle sait qu'est-ce qu'elle fait, no problem. Et regardez maintenant la bombe. Les Hotzi Zecharim Yede Hovatam. Pouf! Rachid pense, d'après cette Gemara, comment il explique la Gemara, Rachid pense que si une femme elle lit pour un minyan d'homme, ça marche, tout le monde est yotzé. Alors encore une fois qu'on soit clair. By the way, les conservateurs et les réformistes, ils utilisent très souvent des gemarottes comme ça pour nous tomber dessus, mais les pauvres, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est vrai que c'est marqué qu'une femme elle peut avoir une aliyah. C'est vrai que c'est marqué. C'est pas marqué qu'une femme elle peut devenir rabbin non plus, c'est pas vrai. C'est marqué dans des exemples. Regardez Déborah Nevia, le Gadol Ador. Toutes les chélotes de toute la Gola, de tout Am Israël lui est arrivé chez elle. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que elle parlait jamais tête à tête avec des gens quand c'était des hommes. Quand c'était des femmes, elle les recevait. Son mari faisait post-Canada, il allait écouter la Sheila, il revenait, il redonnait la réponse. C'est comme ça que ça fonctionnait. Parce qu'on est un Am Kadosh, on n'est pas des animaux, nous. Et on comprend, les gens ils pensent, ah c'est sexiste, et c'est ci, et c'est ça, et pourquoi les femmes n'ont pas le droit? Mais tu n'as rien compris. Si tu veux préserver tout le niveau, tu me mets une femme qui vient, qui fait des trucs et qui tente des gens à travers une belle voix, ou à travers le fait qu'elle est habillée comme elle est. Tu ne peux pas mettre un obstacle devant quelqu'un qui est aveugle, qui n'est pas conscient de ça. Alors la vérité, c'est qu'on s'en fout d'eux. On prie pour eux pour que Béhémet ils reviennent un peu avec du sérel. Mais la vérité, ils n'ont même pas besoin de hétérim, parce qu'ils vont faire anyway ce qu'ils veulent, les réformistes et les conservateurs. Ils n'ont pas besoin d'une Moumara pour appuyer une opinion. Ils s'en servent juste de manière démagogique pour justifier ce qu'ils font. Mais nous, qui avons gardé la Messora, même si d'après la halakha, d'après ce qu'il est en train de dire Rachid, et la halakha de la Aliyah, elle est claire aussi, c'est pas le minhag, à cause de Am Kadosh. On est des gens de Samoa. On ne fait pas des choses comme ça. On est bon? Alors, d'après Rachid, rien qu'on recap avant d'aller plus loin, d'après Rachid, ça a l'air que quoi?
que les femmes sont kéchérotes pour lire la Megillah, et Rashi il dit encore pire, il dit que elles peuvent même être yotzé un minyan d'homme. Ça voudrait dire, je vous donne un exemple qui va, j'espère, jamais arriver, mais imaginez que Madame Saouda, elle débarque dans notre minyan ici, et qu'elle pousse le hazan, et que elle commence à lire, elle fait les berachot. Bon, mita'am shalom, darke shalom, on ne va pas la forcer à descendre, on va dire. Si on la laisse terminer, c'est beracha levatala, si on demande à un homme de relire la Megillah et de refaire les berachot parce qu'on est yotse, ça a l'air d'après ça. D'accord, mais il y a un ordre, il y a quand même un ordre hiérarchique. Même s'il n'y a rien qu'un Kaal d'homme. Ouais. Ok, c'est pas n'importe qui va se lever et dire moi je vais lire. Tu as raison, Okay, tu as raison, mais tu sais comment on est. Si le Chazan est malade, On est des bons, on est bien émotionnel et on n'a pas c'est-à-dire- besoin de la permission de qui que ce soit pour faire des choses. Tu veux que je te raconte une histoire? Un ami à moi, il était Baal Tokeya dans un minyan. Ok? Il arrive là-bas, alors il donne à la chot avant de faire la mitzvah, tout le monde se lève et tout ça, il fait la beracha, il s'apprête à sonner, il y a un gars du Cal qui sort un chauffard qui fait, heureusement que c'était un pro, il a fait mamash la mitzvah qui est le cheta. Il n'y avait aucune chéla. Il a sorti un chauffard, il a sonné à la place du Baal Tokeya. Tu arrives à que. Est-ce que c'est quelque chose qui est derrière c'est un manque d'éducation totale. Mais ça arrive. Tu vas peut-être pas voir ça chez nos frères Ashkenaz et chez nos frères Hasidim parce qu'ils sont très carrés et les pauvres ils ont un autre problème de congélation. Ok? Mais chez nous, écoute, on est des indisciplinés, c'est comme Non, ça. monsieur, je l'arrête tout de suite. Ça a fait, hein, ouais. Arrête. Danger. Le balcon, le babacharia, mais ce qu'il a fait les balcons et tout. Il a qu'à venir prendre sa place. Stop, monsieur, arrêtez. Est-ce Parce qu'ils sont que, parce que yotzés? vous, les tangérants, vous avez un peu de Est-ce que ça a marché? Hein? Voilà. Est-ce que les gens sont yotzés? Non, mais on l'arrête. Oui, bien sûr. Mais tu vois, si par Chez nous. exemple. Même si lui, il a pas fait la Non, alors, techniquement, qu'est-ce qui aurait arrivé? Si par exemple le gars il aurait fait un carnage, il t'aurait fait Miles Davis il a en fait plein bien. milieu de la synagogue. Même s'il Il a a fait fait de la trompette, le gars, il Même sait pas ce s'il qu'il le fait faisait. bien. Même s'il a fait Alors, bien. la halakha elle est comme ça, c'est que le Baal Tokeya, Il a fait il- de la pour rien. non, une seconde, ça c'est quand il a parlé. Un silence, même s'il est assez long, c'est pas un F-sec. Si Béhémet il est en contrôle, il a juste fait genre ta gueule, qu'est-ce que tu fais? Mais il n'a pas dit un mot, on va faire taire le gars, le Baal Tokeya va continuer et faire le set comme il faut. Et dans- Maintenant, s'il a parlé, et s'il y a eu une bagarre et sortez-le, je sais pas trop quoi, là, comme des bons Marocains, alors là, les Chaora, il faut recommencer les berachot, ça a l'air, parce que tu as un F-sec ici. Qu'est-ce qui t'est Ça a arrivé l'air. là-bas? Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, ce qui est arrivé, Baruch Hashem, c'est que le gars, bon, c'est pas propre de faire ça, c'est pas ça, manque d'éducation, qu'on soit clair. Un gars qui argumente avec un rabbin et lui dit, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on faisait au Maroc. Hé, calme-toi. Jamais. Tu sais même pas lire une Gemara comme il faut. Tu penses que Rachid s'appelle Rachid, là. Qu'est-ce que tu mets? Tu es en train d'argumenter avec quelqu'un, là. Quand tu es de la même texture, va faire 12 ans de collège, élève-toi et Bederech Noam, argumente avec qui tu veux. Mais ne commence pas à faire le Zorro ici. Ça marche pas comme Qu'est-ce qui ça. t'est arrivé? Alors, ce qui est arrivé, c'est que le gars, il connaissait les lois. Pour une raison ou pour une autre, il voulait faire Baal Tokeya parce que c'était le Yortzai de son père ou je sais pas trop quoi. Un truc comme ça. C'est une vraie histoire qui est arrivée à Dollar, à la synagogue de Dollar. Et ils ont tous été yotzés parce que le gars, c'était un professionnel. Il a très bien fait la mitzvah. Même s'il a pas fait la bracha? Hein? Même s'il a pas fait la bracha? Mais lui, il est yotzai, il a dit Amen, il est yotzai avec la bracha. Ah, Le Baal le Tokeya. Baal Tokeya. Ben oui, le Baal Tokeya a fait la bracha déjà. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait. Khlef, exactement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Khlef ça veut dire que tu es rapide et tu enlèves quelque chose à quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Mais Béhémet, Et tout le cas n'a rien dit. ils n'avaient pas le choix. Le gars il a commencé le set, il a tout fait, les teroura, les tequiotes, tout comme ce qu'on fait. Et bien, d'ailleurs le Baal Tokeya, c'est un grand ami Chacham. Il est parti le voir après tout le truc. Il lui a dit, laisse, moi ça ne m'aurait pas dérangé, tu m'aurais dit tu veux sonner, je t'aurais laissé. On se serait vu avant la tefila, j'aurais vérifié que tu connais la halakha et tout, je t'aurais laissé. Je t'aurais laissé. Vaïkba, libo bedarko Hashem, comme c'est marqué dans Betzalel. Un gars il s'est élevé parce qu'il a senti qu'il veut s'approcher d'Hashem. Go ahead. Un gars qui t'arrête de faire ça, c'est lui qui a un problème. Si tu sais ce que tu fais, vas-y, il n'y a pas de truc. C'est pas forcément hiérarchisé, vas-y. Mais, bedarke noam. Alors là, le gars, il a pris la leçon. Je crois que 2 ans après, juste par point, le Talmid Chacham l'a laissé devant tout le monde faire la truc, et c'est lui qui est monté à la Teva et qui a fait le... il faut que j'appelle mon ami pour lui demander. Mais ça marche. Mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous serez très surpris. Et surtout avec le mouvement de MeToo maintenant, et des féministes. Le moindrement, tu as une femme qui est Talmid Chacham et qui sait ce qu'elle fait. La fille de Rashi Style, la femme du Orachaim qui portait les téfilines. Si elle débarque, elle pousse tout le monde, elle dit la Megillah. C'est Beracha Levatala si tu demandes à un homme de recommencer, ça a l'air d'après Rachid. Ok?
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les ma'asé. On a deux Gmarot qui nous disent que ça a l'air que ça marche, que si une femme elle veut lire la Megillah, on ne peut pas lui dire non. On va lui dire non parce que c'est pas le minhag et c'est pas tzniut. Mais Ikar Adin, c'est pas un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vrai, on est possède comme ça les ma'asé? Non. Ne me dis pas non juste comme ça. Tu veux dire un non, tu veux donner du poids à ton non. Viens avec quelque chose, un background, une preuve, quelque chose. Tu as une preuve, moi je te montrer deux Gmarot et un Rashi qui disent le contraire. Oui, oui, mais Canadien, on peut. Quand Alors il peut monter, mais on ne le fait pas. Non, c'est pas ça que j'ai demandé. Est-ce qu'on est possèque? Est-ce que si tu ouvres le Shulchan Aruch, c'est marqué une femme elle a le droit de lire la Megillah? C'est ça que je te demande. Je ne pense pas. Il faut checker dans Tu ne penses pas? Alors venons, on va voir le Shulchan Aruch. Venons, on va voir. Question, c'est la personne qui peut lire. Question technique. Oui, question Si elle technique. reste derrière la Mechitza, Oui, et elle lit? et elle monte, Et elle lit de là-bas? et elle lit. La vérité, les Chaora, ça serait un moins de problème, mais ça se fait pas. Mais ça serait Personne mieux ne la voit, que si personne Madame ne- Saouda débarque, qu'elle se met sur la Teva devant tout le monde. C'est C'est sûr. sûr, il n'y a C'est personne sûr. qui peut lire. Personne. Pourquoi ce serait Il n'y a mieux? que elle. Ça marcherait. Et dans ce cas-là, si par exemple tu as un cas comme ça, tu as un minyan en Thaïlande, le Hazan, le Bet Rabat, le mari, il a une extinction de voix, tout le monde est là, il y a 200 personnes qui sont venues, des Israéliens de partout et tout. Il n'y a personne qui sait lire la Megillah. La femme du rabbin sait lire la Megillah. On va voir dans la halakha, est-ce que c'est possible. Mais les Chaora, si on veut le faire kadin ve halakha et limiter les dégâts d'une situation pareille, on la mettrait dans la Mechitza. Elle fera elle-même ou on va voir. La Beracha, c'est pas clair si c'est la même, si c'est une femme qui lit. On va voir pourquoi. Mais elle pourrait faire en théorie les Berachot, sans rentrer dans ce détail, et elle lirait de sa Mechitza et de sa Ezrat Nashim, et ça marcherait en théorie. Ouh là là, il est 8h mon Dieu, je m'excuse, il faut qu'on aille plus vite, sinon on va rater. Alors, Shulchan Aruch, regardez ce qu'il écrit. Hakol Hayavin Bekeriyata. Tout le monde est obligé de lire la Megillah. Anashim. Et regardez, il n'a pas dit d'écrire ou de lire, il n'a pas dit d'écouter là. Bekeriyata, il n'a pas dit Shmi'a, il a dit de lire. Anashim. Nashim vegerim va avadim meshohrarim ou mechanichim et aktanim likrota. Alors si on traduit, les hommes, les femmes, les convertis, les esclaves, bon c'est pas applicable aujourd'hui, un esclave qui a été libéré, je vous rappelle qu'un esclave, il est un peu ambivalent, c'est comme du bipolarisme spirituel. Il est half and half. Il a des mehouyavim, il a fait la mila, un esclave Kenani, je parle, pas d'un esclave ivri. Un esclave Kenani, d'après la halakha, il a fait la tevila, l'Echem Avdout, il s'est trempé au mikvé pour devenir l'esclave d'un juif. Il a les mêmes mitzvot, il est hayav des lotas assez, il est hayav des mitzvot assez qui ne dépendent pas du temps. Et, bon je voulais pas le dire, parce que on est sur caméra. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Si jamais il est libéré, on lui donne un guet pour lui dire ok tu es plus esclave, il devient juif. Il devient juif. Alors lui, il peut lire la Megillah s'il veut. Mechanechim et aktanim likrota, on a même le droit on doit éduquer nos enfants à la lire. Ok? Mais là, c'est pas marqué, c'est marqué qu'elle a la même obligation que nous. C'est pas marqué ce qu'elle peut rendre du yotse à un homme. Ok? Le Shulchan Aruch, il le dit ici, mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Echad akorev, echad ashomea min akorev. Quelqu'un qui lit et quelqu'un qui écoute de celui qui lit. Yatsa yedeh chovato. Il va accomplir la mitzvah. Vehu shishma mimi shehu hayav bekeriyata. Mais il y a juste une condition. Il faut que tu écoutes de quelqu'un qui a la même obligation que toi. Pas une obligation rabbinique, pas l'obligation d'écouter, la même obligation que toi. S'il a la même obligation que toi, ça marche. Ok? Si le Baal Koré il est débile, il a moins de 13 ans et un jour, ou bien il est sourd-muet, celui qui écoute d'une personne pareille, c'est le cas typique, le Heresh Otev Katan, ça ne marche pas, il n'est pas Yotse. Et regardez maintenant ce qu'il écrit sur Shulchan Aruch, attention. Yesh Omrim, il y en a qui disent, chez Anashim Enan Motziot et Anashim, que les femmes, elles ne rendent pas Yotse les hommes. Alors je vais vous apprendre une règle. Je vais vous apprendre une règle. Dans le Shulchan Aruch, attends une seconde, écoute ça, il y a des klalim, il y a des règles générales de comment la halakha elle fonctionne. Quand par exemple le Shulchan Aruch donne une halakha au début, et après, au milieu de cette halakha, il dit, by the way, il y a des décisionnaires qui pensent que. La halakha elle est comme, il y a des décisionnaires qui pensent que, le Yesh Omrim, ou bien le Stam. Stam veyesh, ça s'appelle dans le Shulchan Aruch. Halakha kemi, Stam ou Yesh? Non, c'est ça. Normalement c'est Stam. Alors ça a l'air que le Shulchan Aruch, il n'a pas écrit noir sur blanc. Je ne sais pas si c'est pour des raisons politiques, je doute parce qu'ils sont au-delà de tout ça. C'est la halakha qui nous intéresse ici. C'est le Hémet.
Et si c'est émettre, on l'écrit, c'est tout, c'est fini. Mais c'est une manière de dire que ça a l'air qu'il est noté, qu'il est en train de pencher pour le fait qu'une femme, si elle lit pour un minyan d'homme, ça va marcher. Parce qu'il a juste marqué dans le Yeshomrim que... Alors, d'où il sort ce Yeshomrim? Il y en a qui pensent. On va essayer de faire ça très rapidement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'essayer de limiter les questions parce que j'ai 10 minutes et on a juste fait la moitié du chiot. Je vais aller vite. Et il me regarde à moi. Alors, moi je vous demande, d'où il sort ce Yeshomrim? Il doit avoir notre caméra. Est-ce qu'il y a un Mékor, il y a une Gemara, il y a un Talmud qui parle de ça, il y a un Tosfot, il y a des Rishonim, d'où ça vient ça? Je vous ai montré deux Gemarot, une dans Megillah et une dans Erchin, avec Rashi qui est... Bon, ça c'est une autre histoire. Il y a tout un argument, est-ce que Rashi, il peut être utilisé, il peut faire office d'un décisionnaire halachique? Parce que la job de Rashi, c'est pas comme le Rambam. Le Rambam, il a écrit un livre de halakha pour que les gens ils savent c'est quoi la loi. Rashi, sa job dans le Talmud, c'est que tu aies une lecture smooth, que tu es capable de lire le sens littéral. Et des fois, il touche de la halakha quand il explique une Gemara X ou Y, mais c'est pas évident de dire que je veux me servir d'un Rashi qui explique théoriquement comment tu lis un texte en tant que halakha. Il y a des postim qui disent ça marche, et il y en a qui disent ça ne marche pas. Mais dans notre cas, c'est pas important. C'est pas important, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Ce qu'on voit quand même, c'est que les Chaora, si quelqu'un aurait demandé à Rashi la halakha quand il était vivant, il aurait probablement répondu comme il a répondu, comme ce qu'il a écrit dans Ayachin. Que ça marche. Yotsat, Yedeh Chovat Anashim. Elles peuvent acquitter les hommes. Alors je vous repose la question. D'où il sort ce Yeshomrim? C'est qui ça? Il y en a qui pensent que il y a deux Gemarot contre eux là, et un Rashi. C'est pas n'importe quoi. Il doit y en avoir d'autres. Je t'écoute. Non, mais Quoi? il les a pas rapportés. Alors viens, on va voir. Mais Mais la vérité, ça vient. Hein? Où c'est marqué? Juste après. Ah, ça c'est encore le Yeshomrim. Regarde pourquoi. Il n'est pas l'obligation. Attends, regarde, ça c'est une autre histoire. Le Rama il rapporte ici, Yeshomrim, un autre Yeshomrim. Il y en a qui disent, si la femme elle lit les Atzma, elle ne devrait pas faire la Beracha, l'Ikro, al-Mikra Megillah. Elle devrait faire l'Ishmoa Megillah, d'écouter la Megillah. Pourquoi? Parce que ce Yeshomrim qui dit que les femmes ne peuvent pas acquitter les hommes, il est basé sur un principe simple. Pour une raison ou pour une autre que je vais vous expliquer tout de suite, ces poskim là, ils pensent que l'obligation n'est pas la même. Nous, on a une obligation de lire, eux, ils ont une obligation d'écouter. Et le problème, il est que, c'est pas marqué dans la Gemara, ça. C'est marqué Bekeria. Exactement. Bekeria, c'est marqué. Comment tu peux me dire l'Ishmoa maintenant? Regardez, je vous ramène les Gemarot. Regardez ici. Chayevot Bemikra. Oui, regardez la deuxième qu'on a vue. Leatune Nashim et Chayevot Bemikra. Et regardez Rashi qui dit Lehotzi Zecharim Yedeh Chovatam. Ça ne parle pas d'écouter ici. Alors ces poskim maintenant qui disent Yeshomrim, qui disent que c'est possible que les femmes n'acquittent pas un minyan d'homme, sur quoi est-ce qu'ils se basent? Alors je vais tricher parce qu'on est assez rapide, on n'a pas le temps de débattre. Ça vient d'un Tosfot et ça vient d'un Barag. Vous savez c'est quoi le Barag? Baal Halachot Gedolot. C'est avant les Rishonim. C'est la génération qui est avant les Rishonim. C'est ce qu'on appelle les Géonim. Rav Haïgaon, Rav Saadia Gaon, Rav Baal Halachot Gedolot. C'est des Géonim. C'est une période de temps. C'était des gens qui ont été très prolifiques en termes d'écriture, mais c'est un style d'écriture qui était différent. Les Rishonim, par exemple, ils ont beaucoup travaillé sur le piroge du Talmud, les commentaires du Talmud. Le Rashba, le Ritva, le Ramban, c'est des Rishonim tout ça. Quelques Rishonim, comme le Roche, ont travaillé beaucoup sur la halakha. Les Géonim, ils ont surtout des livres de halakha. Il y a des Pérouchim sur le chasse, ça existe. Mais c'est à travers comment est-ce qu'ils tranchent la halakha. Si tu fais le circuit à l'inverse, tu comprends comment ils ont lu une Gemara X ou Y. Mais il y a des Pérouchim sur le chasse qui viennent des Géonim aussi. Ça existe. Alors regardez ce Tosfot ici. Regardez ça. Mikan, alors, Nashim Chalivot Bemikra Megillah. On est bon? Donc le headline c'est quoi? C'est marqué dans la Gemara dans Megillah que les femmes ont l'obligation de lire la Megillah. Voilà ce qui est marqué. Alors regardez ce qu'il écrit ici. Mikan Mashma. De là c'est sous-entendu. Chez Hanashim Motziot et Ahirim Yedeh Hovatan. Ça a l'air qu'une femme, elle peut acquitter tout le monde. Parce que c'est marqué qu'elle est Haïvet Bemikra.
Midelo Kamar Lishmoa Mikra Megillah, parce que c'est pas marqué que les femmes ont l'obligation d'écouter, c'est marqué qu'elles ont l'obligation de lire. Donc je m'excuse, c'est sémantique, c'est du vocabulaire. De lire, ça veut dire qu'elles peuvent lire, tout simplement. Et si tu avais une restriction X ou Y, eh ben la Gemara elle aurait l'écrire. Hanemile, de quoi on parle? Minyam Shen Nashim, quand c'est un groupe de femmes. Mais pas pour les hommes. La Gemara n'a pas dit ça. La Gemara dit c'est la même chose, le même piédestal que les hommes. On est bon? Oui ou non? Vous me suivez? Ok, alors regardez ici. La Gemara que je vous ai montré dans Erchin, elle a l'air de dire la même chose. Ça va nous faire une hazara. C'est marqué là-bas, Hakol Kesherim Likro et Megillah. Tout le monde est cachère pour lire la Megillah. En autant que tu remplis les conditions minimales d'être un bon Baal Koré. Tu prononces bien, tu connais le Ligoun, nanana, et ainsi de suite. Au Masik, et la Gemara elle conclut, Hakol Kesherim, que tout le monde est cachère. Léatouyema, et c'est pour inclure qui? Au Meshane, et la Gemara elle répond, Léatouye Nashim, c'est pour inclure les femmes. Mashma, sous-entendu, Lehotzi Afilou Anashim, c'est pour même, pour acquitter les hommes. Alors le Yeshandrim Rabotai, il est dans de beaux draps maintenant. Parce que non seulement l'autosphore, les trucs, bon ça répète un peu ce qu'on nous a dit. Il y a des Gmarot, il y a des Rachis qui sont contre ça. Sur quoi est-ce qu'ils se basent? Et la vérité, Miani, pour dire un truc et critiquer le Barak qui pense comme ça, mais même le Barak qui est un Gaon, qui est avant les Rishonim, avant l'époque du Rambam, il ne peut pas argumenter avec une Gemara. Même s'il pense que lui, que la halakha n'est pas comme ça, il a besoin d'un background, il a besoin d'un texte qui l'appuie. Où il est ce texte? D'où il sort? Alors regardez Tosot, il va le ramener. Caché. Moi j'ai un problème, Tosot, il dit. Deha betosefta. Dans la Tosefta, vous savez c'est quoi la Tosefta? Alors regardez rapidement, il y a plusieurs Pérouchim, qu'est-ce que c'est que ce recueil de textes? C'est un texte qui a la même stature et le même niveau qu'une Mishnah. Ça veut dire que c'est un texte qui peut argumenter avec une Gemara et qui peut argumenter avec une Mishnah. La raison pour laquelle il n'est pas rentré dans le canon de la Mishnah comme Rabbi Yehuda l'a fait dans les cédères de Mishnayot qu'on a, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons qui sont données. Soit parce que l'enseignement était contradictoire, un peu trop contradictoire avec des enseignements plus standards, mainstream qu'on trouve dans le Talmud et qui ne se sentaient pas à l'aise pour le rentrer dans la Mishnah. Il y en a qui disent aussi que la source même, les auteurs de certaines Tosefta, c'est pas très clair, c'est qui. Alors pour ça, étant donné que c'est quand même un texte qui a un certain poids, et très souvent le Rambam, je vous le dis tout de suite, le Rambam des fois il est post-sec, il tranche la halakha basée sur une Tosefta contre un Talmud, ça peut arriver des fois. Ça peut arriver. J'ai pas un exemple qui me vient en tête comme ça rapidement, mais j'ai déjà vu ça, ça arrive. Alors la Tosefta elle dit, essayez de vous accrocher parce qu'il nous reste 4 minutes et c'est assez intense ce qu'on va dire. Tanya Behedia, c'est marqué clairement. Tum-tum, c'est quoi un tum-tum? Un enfant qui a Les parties génitales sont fermées et sont cachées par une peau. Pour une raison ou pour une autre, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a derrière. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. En motzi, alors un tum-tum, lui, lo et mino, velo et she en mino. Alors lui, il ne peut jamais être un Baal Koré. Parce qu'on ne sait pas qui il est. Comme c'est un Safek, il ne peut pas quitter une femme, il ne peut pas quitter un homme, il ne peut pas quitter personne. Même les gens comme lui, il ne peut pas les acquitter, parce qu'on ne sait pas qui est comme lui, qui n'est pas comme lui. On n'a aucune idée, on ne voit rien. Androgynos, c'est quoi ça? Hermaphrodite. Ça veut dire quelqu'un qui naît avec une malformation, il est asexué. Il a les deux appareils génitaux. Ok, sans rentrer dans les détails. Alors, là, regardez ce qui est marqué. Motzi et mino. Alors lui, il peut acquitter les gens qui sont comme lui, qui sont asexués, hermaphrodites comme lui. Ve'en motzi et she'en mino. Mais il ne peut pas acquitter les gens qui ne sont pas comme lui. Un être humain régulier qui n'a pas de malformation, un homme ou une femme, ils ne pourront pas être yotza avec un androgynos. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit maintenant, Tosfot. Pshita, c'est évident, c'est une chose facile à comprendre. Delo adifa isha me androgynos, qu'une femme, elle n'est pas meilleure qu'un androgène. Parce que si un androgène, on voit qu'il a les deux sexes. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il a les deux sexes. Il ne peut pas acquitter quelqu'un qui a juste un sexe. Il ne peut pas acquitter un homme, il ne peut pas acquitter une femme. Il peut acquitter juste quelqu'un qui est comme lui. Alors Tosfot il dit, mais si c'est comme ça que ça marche avec un androgynos, alors une femme, ça a l'air qu'elle aussi, elle pourrait acquitter que ceux qui sont comme elle, basés sur cette Tosefta. Et pas ceux qui sont pas comme elle. Alors pourquoi c'est marqué Pshita?
C'est quoi ce pshita? Je sais pas la question. C'est évident. Hein? Je pose la question. Ok. Alors moi, je suis un bon juif. Dans ce cas-là, J'ai pourquoi- pas une réponse claire. Ok, pourquoi? Je te repose la question à tout le On n'a monde. pas le temps, mais. Dans l'espoir que quelqu'un va la trouver. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de littérature sur ce pshita. Ce pshita, juste une seconde, tu as compris la question qu'il demande? La source des postings qui disent Yeshandrim, les femmes, elles peuvent yotse juste les femmes et pas les hommes, elle est basée sur cette Tosefta. C'est quoi la source? Un gars qui est androgène, qui a les deux sexes, ok, il peut acquitter que quelqu'un qui est comme lui, qui a les deux sexes, mais pas quelqu'un qui n'est pas comme lui. Et la Gemara, elle dit, alors Tosot, il dit, c'est pas shoot que si c'est comme ça que ça marche avec un androgène, c'est la même loi avec une femme. Alors, c'est la même loi avec un homme. Un homme peut quitter juste un homme. Ma Non, question. mais c'est pas normal. On se base sur un hors nature, ok, pour donner C'est un ça. truc de Ça, nature. c'est hors nature, je peux pas faire une. Exactement. Un hors Ah, nature. oui, il veut- Mais la question de M. Bendayan, elle est encore plus tragique et elle jette encore plus de feu, d'huile C'est sur le feu. ça. Non, lui il dit, c'est quoi ce pshita? C'est évident que si ça marche avec un androgène, ça va marcher avec une femme. Absolument. Elle doit avoir la même halakha. Pourquoi Ah, c'est non. si évident que ça? Je te dis la vérité, je ne veux pas C'est dire pas de évident. conneries. En plus, je suis sur caméra, voilà, je me dis, il va être retenu contre moi. Alors je préfère me taire, je vais te revenir la semaine prochaine. Il y a beaucoup de littérature sur ce pshita. Mais pour l'instant, on a juste 2 minutes, on va l'accepter. Pour les raisons pour nous. Hein? Et comment il est considéré par rapport à l'Aïcha dans d'autres dîners, dans d'autres halachot? Est-ce qu'ils sont égaux ou ils sont séparés? You just gave me a lot of homework, my friend. I don't Moi, know. je ne comprends pas. Faut check, je sais pas. Je Quand sais tu pas. veux exclure, jamais ils te disent Andrigonos, Isha, Katan et tout le tour. C'est ça. Jamais. Tu as raison. Le tu as raison. contraire. Le contraire. Ça, c'est le la première contraire. fois. Tu comprends, et tu comprends pourquoi il y a beaucoup de postings qui fusillent le barag à cause de ça. Ouais. Mamash, fusillade. Parce qu'il a Mais en pris tout cas, regardez, il a regardez. mis paf. Regardez, juste pour conclure. Ça a l'air d'après ça. Chen pasku halachot gedolot. C'est comme ça que le halachot gedolot, il n'est pas... alors regardez, on va juste finir avec ça. Il y a quand même un problème. Very nice, tu as une tosefta, hazak ou baruch, c'est vrai, une tosefta. Et regarde ta tosefta, elle est un peu bancale, hein, parce que tu ne me parles pas d'une femme directement. Dans ta tosefta, tu es en train de me parler d'un androgène, quelqu'un qui est asexué. Et tu veux me créer un rapport entre un androgène et une femme, qui n'est pas très clair. Et le Tosfot, il dit, c'est pas shoot, c'est évident. C'est pas très évident, là, ok? Mais on va l'accepter pour l'instant. Mais il y a un autre problème. Qu'est-ce que tu fais avec Hayavod et Mikra et pas l'Ishmoa? Comment tu vas expliquer ça? Alors le Barak, il va dire, ben, c'est très simple. Quand c'est marqué Mikra, elles peuvent lire pour les femmes. Entre parenthèses. La Gemara ne l'a pas dit parce que c'est évident. Voilà ce qu'ils disent le Barak. Alors, halakha le ma'aseh, on va demander à un Dayan, mais ça a l'air que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un Shulchan Aruch avec le klal de Stam Veyesh, dans la première opinion et dans la halakha d'avant. Je vous le remonte rapidement, comme ça vous le voyez. Hakol chayavim bekriata. Il a dit les femmes, les hommes, et il n'a pas marqué beshemiata. Il a écrit bekriata, de lire. Donc ça a l'air qu'il est noté et qu'il penche, qu'il prend la tangente vers de lire, pas d'écouter, right? Et en plus, il a ramené seulement dans un Yeshandrim que les femmes, elles peuvent acquitter juste un minyan. Elle a marqué juste dans un Yeshandrim, right? Ça a l'air que les ma'aseh, on va vérifier avec un Dayan, ok? Mais ça a l'air que les ma'aseh, on ne fait pas ça par tsniout et par minhag pour les violer, mais ça a l'air que si une femme elle le fait, ou dans le cas que tu m'as donné en Thaïlande, là dans un Bet Chabad, le rabbin il a une extinction de voix, il y a une femme qui sait lire, ça a l'air que ça marcherait. On va le faire derrière Tsniot, on va lui demander de se mettre dans la Hazrat Nashim pour qu'elle soit confortable et tout ça, mais ça a l'air que ça marcherait, tout le monde sera yotzé, ça a l'air. Maintenant regardez, alors, la Beracha, et ça c'est pour toi. Ouais. Il y a un grand Rav, qui est d'ailleurs de la famille de ma femme, Rabbi Yitzhak Ben Walid. Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha. Eh oui. Ashrecham. Bon, attention, hein, pas de propagande. Regardez qu'est-ce qu'il écrit dans Vayomer Yitzhak. Alors je vous explique. Vayomer Yitzhak, c'est un livre de Sheilot et Tshuvot. Ok? Sheilot et Tshuvot. Il y a très peu, c'est de la réponse. C'est des réponses, c'est des questions que les gens ont envoyées au Rav et ils répondaient. Il y a très peu de Sheilot, de responsa sur Orach Haim. Parce que le Rav, ça a l'air qu'il y avait beaucoup de rabbins qui étaient beaucoup plus, pas baki, mais qui avaient plus d'opportunités de s'occuper de ces sujets-là. Orach Haim, c'est toutes les lois de Shabbat, de Yom Tov, de Netilat Yadayim, de Berachot et tout ça. Et il y a d'autres livres du Shulchan Aruch. Il y a Choshen Mishpat, c'est les lois du business. Il y a Even Haezer, c'est les lois des femmes, des mariages, des divorces. Il y a Yoredea, les lois des Darim, les lois de la Shrita, les lois de la Nida, tout est là-dedans. La majorité du livre, elle est dans les 3 autres halakim du Shulchan Aruch.
Mais quand même, à la fin de... Il y a quelques pages, peut-être une trentaine, où il parle de Orach Chaim. Il a une dizaine de pages à la fin, où il ramène la halakha psuka. Ça s'appelle l'écouter dinim. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Et on va finir avec ça. Et d'ailleurs, le minhag chez nous, il est comme ça. Moi, ça m'arrive des fois de lire à la maison parce que ma femme n'a pas pu venir. Notre minhag dans notre famille, il est comme ça. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Je vais l'agrandir, comme ça vous le voyez. Keshekorina Megillah les Nashim. Excusez, le printing, il est catastrophique, mais bon. Quand on lit la Megillah aux femmes, Babaït, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Le minhag d'après Rabbi Yitzhak ben Walid al-Shalom. Il mad la haine que le Baal Koré, il leur apprenne Haberachot Mila Bemila, et que les femmes, ou qu'une femme là-bas, Tevarech Lishmoa Megillah, qu'elle fasse la beracha d'écouter la Megillah. Ça a l'air que lui, peut-être, ça ne veut pas dire qu'il pense que les femmes n'ont pas l'obligation de dire, qu'on soit clair. Peut-être qu'à cause de la beracha, c'est un safek berachot lehakel, et que si tu es hayav de lire, c'est obligé de dire que tu es hayav d'écouter. C'est logique, right? Dans ce cas-là, peut-être ça serait mieux de dire, pour sortir du safek, de dire la beracha lishmoa Megillah, plutôt que de dire mikra Megillah. Mais regardez ce qu'il écrit. Il a l'air de dire que quand un Hazan il va pour lire dans un minyan de femmes, et by the way, tout le monde est d'accord que si une femme elle veut lire pour un minyan de femmes, ça marche. Il n'y a pas de mahloket là-dessus. Alors si une femme elle veut le faire, qu'elle le fasse. Mais quelle beracha elle va faire? Lishmoa. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, je suis clair, on va finir avec ça. Ça ne veut pas dire que le Rav Ben Walid il pense que la halakha elle est que les femmes n'acquittent que des minyan de femmes. Peut-être qu'il a dit ça juste à cause de sa fête berachot laquelle. Parce que justement, ce moussard de beracha, les kouli alma, ils fonctionnent pour les femmes. Tout le monde est d'accord que ça fonctionne. Baruch Adonai Le'olam, amen, amen. Allez, On demande le rabbin. on va demander. Yallah. Si un homme